Il était une fois dans un petit village des bords de Loire, à la lisière de la Bretagne, une famille qui vivait heureuse. Il y avait le père qui était forgeron. Cet homme, il avait 3 filles, Artémis, Clotilde et Nora. Sa femme était Tisrane, mais elle l'avait quitté bien trop tôt, en donnant naissance à la dernière. Il avait élevé seul ses gamines, et puis il avait essayé de leur transmettre son savoir. Artémis, l'aînée, était devenue charonne à son tour. Et puis Clotilde, avec les outils que lui taillait sa sœur, était devenue menuisière. Et avec Nora, qui avait désiré prendre la suite de la maman, et qui avait choisi le métier de la toile. Les 3 filles se retrouvèrent seules, parce qu'on mourait tôt à l'époque, que le père, il avait été ben usé à travailler comme un démon pour nourrir ses gamines. Et puis elle s'était installée à la sortie du village, dans la maison, et elles travaillaient, elles avaient tellement bonne réputation que tout le monde venait chercher quelque chose qu'elles faisaient, leur donner de l'ouvrage. Artémis faisait les plus beaux outils avec des fils merveilleux. Jamais il ne s'usait. Clotilde, elle faisait des choses extraordinaires, des coffres, des mets, même parfois des bateaux. Et Nora, elle vous faisait avec du lin et du chanvre, des vêtements extraordinaires, doux, beaux, merveilleux. Elles vivaient tranquilles, elles ne voulaient point entendre parler d'hommes. Elles avaient consacré leur vie à leur métier. C'est un jour de pleine lune qu'un personnage inquiétant entra dans la maison. Cet homme-là, il avait une face blême. Il était grand comme un jour sans pain. Il était maigre. Il avait les yeux rouges. Pas curieux, cet homme-là. Mais il avait dans la main une grosse bourse. Vous voyez bien qu'elle était pleine. Puis il la faisait sauter dans sa main. Il leur dit: Mesdemoiselles, j'ai une commande à vous faire. Regardez un peu tout cet argent dont je dispose. Je voudrais, avant la fin de la prochaine lune, vous m'ayez construit un grand bateau, un bateau de passeurs, que vous allez me construire dans le bois du Mancelier. Je voudrais qu'il soit équipé de tout ce qu'il faut pour la navigation, que ça soit fait en fer par votre charonne. Puis je voudrais des cordages fins faits de chanvre et une toile en lin, mais je la veux noire. Et puis la demoiselle, elle doit s'appeler Artémise. Je voudrais qu'elle me fasse une faux avec le tranchant à l'envers. Voilà. Si vous me faites ça l'espace d'un mois, l'espace d'une lune, vous serez grandement payés. Les gamines, elles avaient regardé la bourse, puis elles se sentaient capables. Elles se disaient: ça c'est une folie, mais on va accepter. Alors l'homme, avant de partir, il a dit: demain à la première heure, mes hommes apporteront tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce que je vous ai commandé. Elles se mirent à la tâche. Elles n'arrêtèrent pas. Pendant ces 28 jours et ces 28 nuits, sans arrêt, elles travaillèrent. Et au matin du 29e, le bateau était fait, l'armement était fait aussi. Et puis, tout ce qu'il fallait comme cordage et cette voile noire comme du jet, c'était incroyable. Et l'homme, à la nuit tombante, est revenu. Il a regardé. Je pense qu'il ne doutait pas un seul instant que sa commande serait réalisée. Il a dit: pour être payé pour recevoir cette bourse, il va falloir traverser la Loire avec moi, aller de l'autre côté. Oui, c'était une bien curieuse demande, ça. Il rajouta: par contre, vous allez prendre une bougie, et si la bougie s'éteint le long du voyage, vous ne serez pas payé, puis je vous garderai avec moi. Alors la plus jeune, Nora, elle a filé au jardin, elle a pris une grosse citrouille, elle l'a creusée, ben vite avec le couteau qui traînait dans le jardin, et puis elle y a mis bien à l'abri la bougie. Elle est venue fière d'elle-même. Elle a dit au bonhomme: oui, voilà, la bougie, on va l'allumer, mais on la laisse là-dedans. Le bonhomme, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais c'était l'encou. Il a ri une fois de plus, mais son rire était un peu atténué. Il se demandait quelle diablerie elle avait fait, cette gamine.
Oh, les diableries, c'était son affaire. Ils sont montés sur le bateau et la traversée, vous devinez, elle est devenue épouvantable. Il y a eu du vent, il y a eu des vagues, il y a eu de la tempête. Il y avait un temps à pas mettre 3 gamines dehors, ni même le diable. Ils ont fini par arriver sur l'autre rive. La bougie brillait toujours. Et le diable, puisque c'était lui dont il était question, il avait perdu. Et il est mauvais joueur. Il jeta la bourse aux gamines et leur dit « Allez au diable et... » Puis je veux pas vous retraverser de l'autre côté, moi, mon bateau. C'est celui qui transporte les âmes damnées qui vont en enfer. Vous me l'avez bien fait. Vous êtes encore vivante par je ne sais quel maléfice. Eh bien, allez, filez. Les gamines, elles ont dû faire un long chemin à pied parce que des ponts, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Elles sont revenues chez elles et puis elles ont enterré cette bourse. Elle était pleine de pièces en or, mais pas question de toucher à ça. Elles l'ont enterrée. Alors si vous allez traîner du côté d'Oudon ou de Mauve, mettez-vous à la quête de cette bourse. Mais je crois qu'il vaut mieux pas y toucher à cet argent. C'est l'argent du diable. Soyez plutôt comme les 3 sœurs, malines, pétillantes, et vous occupez pas des demandes bien compliquées des gens qui ont trop d'argent.